Le climato-scepticisme. C'est ainsi qu'on appelle les gens qui doutent du fait que le climat change sur le long terme. Et c'est ainsi que nos grands médias et notre gouvernement désignent les personnes qui ne sont pas d'accord ou qui doutent, qui remettent en cause le discours officiel au sujet du climat. On nous dit ces derniers jours que de nouvelles lois vont permettre de punir les personnes qui remettent en cause alors, pas qui remettent en cause la version officielle, mais du moins qui contestent des données a priori incontestables et qui répandent de fausses informations. C'est ce qu'on nous dit. Alors, j'ai quand même un doute, parce que est-ce que sera par exemple sanctionné l'État s'il répand une fausse information ou quelque chose qui s'avère faux par la suite? Ça voudrait dire que l'État se sanctionnerait lui-même. J'ai quelques doutes à ce sujet. Je pense qu'il s'agit plutôt de faire peur aux gens qui feraient entendre une voix différente concernant les questions de climat. Alors peut-être que je me trompe, et donc je voudrais interroger les cartes à ce sujet, au sujet de la criminalisation ou de la sanction du climato-scepticisme. J'interroge à ce sujet le tarot de Marseille. En carte centrale, le monde. Deux possibilités d'interprétation pour cette carte. La première possibilité d'interprétation, c'est que ce projet, cette idée de sanctionner, de punir les gens qui, nous dit-on, répandent de fausses informations concernant le climat, et par fausses informations, on entend, si j'ai correctement compris, des informations qui ne sont pas conformes à la version officielle répandue par les États et les organismes officiels, eh bien, donc, on aurait une criminalisation ou une sanction qui serait menée à bien. Ce projet serait mené à bien. Donc, serait bien sanctionné les gens qui ne s'expriment pas dans le sens des infos officielles. La deuxième possibilité d'interprétation, c'est que c'est un projet qui ne concerne pas que la France, même si cette nouvelle loi concerne la France et les Français. C'est quelque chose qui s'inscrit dans un projet plus vaste, qui concerne d'autres pays avec le monde. Au moins toute la sphère européenne, pour ne pas dire toute la sphère occidentale. Du côté de l'origine ici, ou du passé, avec l'amoureux, on a un choix à faire, des hésitations, des discussions. Il est possible qu'on ait pas mal hésité avant d'opter pour ce paquet de lois et qu'on se soit demandé si c'était bien la bonne option, s'il valait pas mieux, au contraire, laisser s'exprimer les gens pour mieux les contrer, mieux les discréditer, ou les empêcher de s'exprimer tout court, ou alors les laisser s'exprimer en les sanctionnant quand ils avaient un discours pas conforme à la doxa d'État. On voit qu'il y a eu beaucoup de discussions avant de prendre cette décision. Une décision qui, à mon avis, donc, touche beaucoup plus que le seul État français. Le but ici, ou le résultat, avec le diable, on nous voit qu'il y a quand même de la malhonnêteté dans cette affaire. Enfin, c'est ce que suggère le diable, qui nous suggère plusieurs choses. D'abord, avec le diable, il y a toujours une idée de menace, de contrainte. Et puis, voilà, on voit avec les gens ici qui sont attachés, eh bien, on empêche les gens de faire, ou en l'occurrence de dire, ce qu'ils ont envie de dire. Hein, donc, même s'ils ont des arguments qu'ils vont donner à l'appui de leur point de vue, eh bien, c'est non.
c'est non, c'est non. Il y a donc de la malhonnêteté. En faveur de ce projet de loi, l'idée c'est d'avoir une seule autorité pour tout le monde. Donc une version pour tout le monde, et puis avec le soleil de rendre visible, de pointer du doigt tous ceux qui ne marchent pas selon l'autorité. On nous dit que dans cet ordre d'idées, effectivement, ce projet de loi va tout à fait dans ce sens. Contre ces lois, on a la roue de fortune qui indique un changement. Alors, un changement de quoi ? Peut-être un changement dans la mentalité de certaines personnes qui, lorsqu'on leur annonce un été caniculaire, dantesque, où on va tous mourir de chaud, et puis qui l'attendent jusqu'à la mi-août, alors peut-être pas en grelottant, faut pas exagérer, mais en se disant, jusqu'à présent, on n'a pas trop eu de grosses chaleurs, en tout cas dans la région où on est. Bon, on va l'attendre, cette canicule. Et puis, donc, on a 4 jours au-dessus de 30 degrés, et puis voilà, hop, après, ça rebaisse. On a donc des gens qui se disent, je vais passer pour un affreux complotiste, mais j'ai pas trop vu la canicule, en tout cas dans ma région. Et donc, on a des gens dont la mentalité change, qui apprennent à faire la part des choses entre ce que les grands médias leur annoncent et puis ce qu'ils peuvent constater par eux-mêmes. Alors donc, du côté du résultat, donc de l'avenir, avec le diable, on a dans un premier temps un moyen, bien sûr, de contraindre les gens, un moyen de coercition, de restreindre la liberté d'expression des gens, n'est-ce pas, pour aller dans un seul sens, le sens qui convient au pouvoir. Avec l'ermite, quand même, on a des gens qui... l'ermite est toujours fidèle à ses propres valeurs, à ce qu'il croit juste. Mais par contre, c'est difficile pour lui parce qu'il est seul sur son chemin. Et puis trouver la vérité, ça prend du temps. C'est plus facile d'aller vers la facilité, vers ce qu'on nous dit, même si c'est pas toujours très honnête, c'est tellement plus facile. L'ermite, lui, choisit la voie difficile de la vérité, même si, ça prend du temps, c'est compliqué, et si on est un peu seul de son côté. Donc, malgré des contraintes liées à cette loi, on aura quand même des gens qui vont, si j'ose dire, résister. Alors, je ne sais pas si c'est le mot juste, des gens qui vont tenter de s'en tenir aux faits plutôt qu'au discours officiel, aux constats qu'ils peuvent faire concernant le climat, et vont tenter de mettre ces faits sur la table. Ils vont faire entendre leur petite voix, mais pour eux, le chemin va être long, très long et difficile. Mais au final, ça a des chances d'être payant. Il y aura un jugement à un moment donné. On voit des gens qui se réveillent avec un coup de trompette venu d'au-dessus. D'ailleurs, pas de notre niveau terrestre, mais venu, on pourrait dire, de la conscience. Peut-être de la prise de conscience. Il y a un réveil avec le jugement. Ok. Sur cette nouvelle loi qui tendrait à punir le climato-scepticisme, j'interroge l'oracle du cri des âmes. Eh bien, on n'a pas que des bonnes cartes par rapport à cette loi. En carte centrale, on a le libre arbitre négatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le libre arbitre, c'est la liberté de choisir.
de choisir ce qu'on fait, de choisir ce qu'on dit, de choisir ce qu'on pense. Ici, avec un libre arbitre négatif, c'est un choix malheureux. Ici, ou un choix contraint, restreint. Ici, avec cette loi, on aura toujours la liberté de s'exprimer, mais de n'exprimer que quelque chose qui est conforme. C'est ce qu'on nous dit face aux critiques que j'ai pu lire dans la presse. On nous dit il y a de très méchants complotistes qui disent que cette loi censure la liberté d'expression. Mais pas du tout, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez sur le climat, d'avoir tous les points de vue que vous voulez, du moment que vous ne répandez pas de fausses informations. Donc on est bien dans une liberté, mais restreinte. Donc un libre arbitre qui est restreint en fait. Ici, du côté de la cause, de ce qui se passe avant, on a cette carte du manque d'amour de soi. Alors, comment relier cette carte à cette loi, le manque d'amour de soi? Alors, peut-être ce qui a inspiré cette loi pour ceux qui sont, on va dire, des climato-fanatiques, pour qui il n'y a aucun doute possible et surtout aucune contestation possible. Face à la version officielle, peut-être que pour ces gens-là, les climato-sceptiques sont des gens qui manquent d'amour d'eux-mêmes, qui n'aiment pas suffisamment eux-mêmes et les autres pour embrasser la cause climatique. On nous dit d'ailleurs souvent, si vous êtes climato-sceptique, c'est que vous n'avez aucun égard pour les autres, vous vous en fichez des effets que peuvent avoir les changements climatiques, les effets dramatiques sur, si ce n'est pas pour vous, ça peut être sur vos voisins ou sur d'autres parties du monde. Donc vous manquez d'amour, alors de vous-même et de l'humanité. En résultat de ces lois, la carte est très parlante, la fuite du bonheur, c'est-à-dire qu'une partie du bonheur de vivre, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, discuter, refaire le monde, partir dans des délires, parfois. Alors parfois on a raison, parfois on a tort, mais ça fait partie de la liberté. Et là, non, c'est plus possible, on ne peut dire que ce qui est autorisé. D'où un petit peu de bonheur en moins. En carte forte, concernant cette loi contre le climato-scepticisme, on a le Dark Passenger, le passager sombre, ici. Ce qui tendrait à nous dire que dans cette loi qui semble être anodine, on nous dit, mais non, c'est juste pour taper un peu sur les doigts des gens qui racontent n'importe quoi basé sur des farfelus qui sèment de fausses informations basées sur rien. Donc ça paraît anodin, mais mine de rien, cette loi commence à poser les jalons d'une version officielle qui doit s'imposer dans le discours public et en dehors de laquelle, on est fautif. On ne peut pas dire autre chose que la version officielle, sinon on est sanctionné. Il y a donc quelque chose de beaucoup plus sombre qui est véhiculé par cette loi. Avec succès, puisque la carte est ici en position forte. En position négative ou faible ici, on a cette carte de la peur du jugement et de la critique. Là, c'est tout à fait dans l'esprit de cette loi, c'est-à-dire que par rapport à la version officielle, on ne veut pas que les gens disent autre chose concernant le climat. Alors ça pourrait être autre chose étayé par des arguments pratiques, concrets par exemple. Ça pourrait être aussi autre chose pour rire, pour rigoler, pour partir dans des délires. Non, ni l'un ni l'autre.
la version officielle seulement. On a peur du jugement et de la critique. Alors, avec cette carte ici en faiblesse, on nous dit que c'est l'une des faiblesses de cette loi. C'est ce qui peut justement prêter le flanc à la critique. En résultat donc de cette loi, on a la fuite du bonheur, c'est-à-dire qu'on commence à resserrer les boulons un petit peu plus autour de nos libertés individuelles, ce qui ampute un peu le bonheur de vivre. Et puis, voilà, le résultat, suite à ça, c'est l'abandon. C'est que finalement, de guerre lasse, beaucoup de résistants probablement vont finir par abandonner, par laisser tomber, par ne plus exprimer leur point de vue, parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pour une phrase lâchée sur un forum ou dans une discussion en accès public, si on doit être tracassé pendant des jours, des semaines, alors que peut-être pour certaines personnes, il y a également d'autres tracas dans la vie, de guerre lasse, on va abandonner, on va laisser tomber l'affaire. D'où cet œil qui pleure. Voilà, et le secret. On aura toujours nos convictions, bien sûr, mais on ne les dira plus publiquement. On les gardera pour nous. Ça sera le secret. Ok, ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.